Livre de Job, troisième partie. Chapitre 22. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. L'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même. Cela fait-il plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce à cause de ta piété qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta malfaisance n'est-elle pas grande? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Car tu prenais sans cause des gages à tes frères. Tu arrachais les vêtements de ceux que tu laissais nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était à l'homme fort et l'orgueilleux y siégeait. Tu renvoyais les veuves les mains vides. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui te recouvrent? Dieu n'est-il pas en haut des cieux? Regarde la hauteur des étoiles, comme elles sont élevées. Et tu dis: qu'est-ce que Dieu connaît? Peut-il juger à travers de l'obscurité? Les nuages sont-ils un secret pour lui et il ne voit rien? Il parcourt le cercle des cieux. Et quoi? Tu voudrais conserver l'ancienne route qu'ont suivi les hommes injustes? Ils ont été saisis avant le temps. Leur fondation est un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu: écarte-toi de nous. Alors, que peut faire pour eux le Tout-Puissant? C'est lui pourtant qui avait rempli de bien leur maison. Le conseil des méchants est bien loin de moi. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Celui qui se lève contre nous n'a-t-il pas disparu? Le feu n'a-t-il pas dévoré leurs profits? Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi, des monceaux d'argent. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu l'imploreras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si l'on t'humilie et que tu dises « c'est de l'orgueil », alors Dieu sauvera celui qui baisse les yeux. Il délivrera même le coupable qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. Chapitre 23. Job répondit: Aujourd'hui encore ma plainte est une révolte, ma main étouffe mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais les propos par lesquels il me répondrait, et je pourrais comprendre ce qu'il me dirait. Emploierait-il toute sa force pour me faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. Ce serait là un homme droit qui argumenterait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je n'en ai pas dévié. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.
Mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Il accomplira donc le décret qui me concerne, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi je suis épouvanté en face de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Chapitre 24. Pourquoi des temps ne sont-ils pas mis en réserve de la part du Tout-Puissant, et pour ceux qui le connaissent, ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait paître, on emmène l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on fait dévier des pauvres du chemin, on force les malheureux du pays à se cacher tous ensemble, et voici, comme des ânes sauvages dans le désert, ils sortent à leur travail dès l'aurore pour avoir de la nourriture. Il n'y a que la steppe pour fournir du pain aux enfants. Dans la campagne, ils coupent le fourrage et vendangent la vigne du méchant. Ils passent la nuit tout nus, sans vêtements. Ils n'ont point de couverture contre le froid. Ils sont trempés par la pluie dans les montagnes. Et manquant de refuge, ils saisissent les rochers dans leurs bras. On arrache l'orphelin avec la violence. On prend des gages sur le malheureux. Ils vont tout nus, sans vêtements, et affamés, ils portent les gerbes. Dans les enclos, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir et pourtant, ils ont soif. De la ville, les mourants font monter leurs plaintes. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne fait pas attention à un tel scandale. D'autres font partie de ceux qui sont rebelles à la lumière. Ils ne distinguent pas ses voies. Ils ne demeurent pas dans ses sentiers. L'assassin se lève quand paraît la lumière. Il tue le malheureux et le pauvre. Et pendant la nuit, il est comme un voleur. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Dans les ténèbres, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Oui, ils distinguent les terreurs de l'ombre de la mort. Et quoi? Le méchant serait-il d'un poids léger sur la face des eaux? Il n'aurait sur la terre qu'une part maudite? Il ne se dirigerait pas sur le chemin des vignes? Comme la sécheresse et la chaleur emportent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts emporterait celui qui a péché. Le sein maternel l'oublierait, les vers en feraient leur délice. On se souviendrait plus de lui. L'iniquité serait brisée comme un arbre. Il dépouillait la femme stérile et sans enfant. Il ne traitait pas bien la veuve. Non. Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils ne croyaient plus à la vie. Il leur donne la sécurité pour appui, il a les regards sur leur voie. Ils se sont levés, en un instant ils ne sont plus, ils tombent, ils arrivent à leur terme comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mon propos à néant? Chapitre 25. Bildad de Choua prit la parole et dit: La domination et la terreur appartiennent à Dieu. Il établit la paix dans les lieux célestes. Y a-t-il une limite au nombre de ses troupes? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici que la lune même n'est pas brillante et que les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver? Le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Chapitre 26. Job répondit: Comme tu sais bien venir en aide à celui qui n'a pas de force, comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de puissance, comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de sagesse, quelle puissance de raisonnement tu fais connaître!
À qui s'adressent tes propos? Et qui est-ce qui t'inspire? Les défunts tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme de perdition n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuées ne crèvent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il déploie sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, jusqu'à la limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il fait trembler la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Sa main transperce le serpent fuyard. Si telles sont les moindres de ses actions, et combien léger est l'écho que nous en percevons, alors qui comprendra le tonnerre de sa puissance? Chapitre 27. Job exposa de nouveau sa thèse et dit: Dieu est vivant, lui qui écarte mon droit. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront pas d'injustice et ma langue ne murmurera rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à ce que j'expire, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Je tiens à ma justice et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant, et que celui qui s'élève contre moi soit comme l'homme injuste. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand on tranche son existence, quand Dieu lui retire sa vie? Est-ce que Dieu écoute son cri quand la détresse arrive sur lui? Ferait-il du Tout-Puissant ses délices? Invoquerait-il Dieu en tout temps? Je vais vous instruire de la puissance de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous tous, vous l'avez bien vu. Pourquoi donc vous laissez-vous aller à la vanité? Tel est de la part de Dieu le lot de l'homme méchant, l'héritage que le violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour l'épée, et ses rejetons ne peuvent se rassasier de pain. Ceux qui lui survivent seront ensevelis par la mort, et leurs veuves ne les pleureront pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme de l'argile, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêtira, c'est l'innocent qui aura l'argent en partage. Il a bâti sa maison comme celle de la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche, mais ne sera pas enseveli ainsi. Il ouvre les yeux, et il n'y a plus rien. L'épouvante le surprend comme les eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de l'endroit où il est. On lance sans ménagement des flèches contre lui. Il doit prendre la fuite pour les éviter. On bat des mains à son sujet et on le siffle de l'endroit où il était. Chapitre 28. Il y a un endroit pour extraire l'argent et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et la pierre fondue produit le bronze. On met fin aux ténèbres. On explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. On creuse un ravin loin des lieux habités. Les pieds ne viennent plus en aide. Et ils sont suspendus, balancés loin des hommes. La terre d'où provient le pain est bouleversée dans ses profondeurs tout comme par un feu. Ces pierres sont l'endroit où l'on trouve du saphir, ainsi que de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du faucon ne l'a pas regardé. Les plus fiers animaux ne l'ont pas foulé, le lion n'y a jamais passé.
L'homme porte sa main sur le granit, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil peut voir tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. On ne peut donner à sa place de l'or pur, ni peser de l'argent pour l'acheter. Elle n'entre pas en balance avec l'orphire, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. Ni l'or ni le verre ne peuvent lui être comparés. On ne peut l'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne peuvent même pas être évoqués. Posséder la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie ne peut lui être comparée, et elle n'entre pas en balance avec l'or pur. Alors, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est dissimulée aux oiseaux du ciel. L'abîme de perdition et la mort disent, nos oreilles en ont entendu parler. C'est Dieu qui en comprend le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre, il voit tout sous les cieux. Quand il détermina le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une règle à la pluie et une route à l'éclair et au tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la scruta jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Chapitre 29. Job exposa de nouveau sa thèse et dit « Oh, que je ne puis être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'à sa lumière je m'avançais dans les ténèbres, tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes jeunes filles m'entouraient, quand mes pieds baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi ses ruisseaux d'huile. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et que je me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens me voyaient et se retiraient, les veillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leurs propos et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Car l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. J'étais des yeux pour l'aveugle et des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Alors je disais, j'expirerai dans mon nid, j'aurai des jours nombreux comme le sable, mes racines se tendront vers l'eau, la rosée passera la nuit sur mes rameaux, ma gloire se renouvellera en moi, et mon arc retrouvera force dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes paroles, on ne répliquait pas, et mes propos se répandaient sur eux tous. Ils m'attendaient comme on attend la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une ondée de printemps. Je leur souriais, mais ils n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient faire disparaître la lumière de mon visage. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. Chapitre 30. Et maintenant,
De plus jeunes que moi soupirent à mon sujet ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la privation et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps dévastés et ravagés. Ils arrachent les herbes sauvages près des buissons et n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur pour qu'ils demeurent dans d'affreux ravins, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils vont braire au milieu des buissons. Ils s'entachent sous les mauvaises herbes. Être vils et innommables, ils sont repoussés du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en butte à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils s'éloignent de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu a mis à découvert ce qui me restait et qu'il m'a humilié, il rejette tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des chemins de malheureux. Ils coupent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux que personne ne secourait. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les décombres. L'épouvante s'est tournée contre moi. Ma noblesse est emportée comme par le vent. Mon salut a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche sur moi-même. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce les os au-dedans de moi. Les douleurs qui me rongent ne se couchent pas. C'est tellement grave que mon vêtement se déforme, il se colle à moi comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Tu deviens cruel contre moi. Tu m'attaques avec la vigueur de ta main. Tu m'emportes sur le vent que tu me fais chevaucher et tu me fais frémir au fond de moi-même. Car, je le sais, tu me mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour celui dont les jours sont durs? Mon âme n'était-elle pas triste à cause du pauvre? Car j'espérais le bonheur, et le malheur est venu. J'attendais la lumière, et l'obscurité est venue. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de souffrance m'ont affronté. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient sombre sur moi. Mes os sont brûlants de fièvre. Ma harpe ne sert plus qu'au chant de deuil et mon chalumeau qu'à la voix de celui qui pleure. Chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La misère n'est-elle pas pour l'homme inique et l'infortune pour ceux qui commettent l'injustice? N'est-ce pas Dieu qui regarde mes voies et compte tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied s'est hâté vers la ruse, que Dieu me pèse dans les balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre mange, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit à cause d'une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres abusent d'elle. C'est une infamie, une faute punie par les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à l'abîme de perdition et qui pourrait détruire radicalement tout mon revenu. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante dans leur contestation avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Et quand il interviendra, que répondrai-je?
Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés aussi? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas placés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux indigents ce qu'ils désiraient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau de pain sans que l'orphelin puisse en manger, car dès ma jeunesse, il a grandi avec moi, comme avec un père. Dès le ventre de ma mère, j'ai guidé la veuve. Si j'ai vu le vagabond manquer de vêtements, le pauvre n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me voyais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, et mon avant-bras du coude, et qu'il se brise. Car le malheur envoyé par Dieu, j'en ai peur, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit au métal précieux, en toi je me confie, si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens, des richesses que ma main avait acquises, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée à ma bouche pour un baiser, c'est encore une faute passible du jugement, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si je me suis réjoui du malheur de celui qui me haïssait, si j'ai sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens qui sont dans ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. Si, comme tout être humain, j'ai caché mes crimes pour enfouir mes fautes dans mon sein, parce que je suis effrayé de la rumeur de la foule, parce que le mépris des familles me terrifiait, si je me suis tenu silencieux sans franchir ma porte, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà mon dernier signe. Que le Tout-Puissant me réponde. La plainte écrite par mon adversaire. Ne la porterai-je pas sur mon épaule? Ne la nouerai-je pas sur moi comme une couronne? Je lui rendrai compte du nombre de mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi, et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai désespéré l'âme de ses propriétaires, qu'il en sorte des ajoncs au lieu du froment, et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Fin de la troisième partie du livre de Job.